Donc, bonjour à tout le monde. Je vois que j'ai déjà deux ou trois personnes avec moi. Merci. Hein, merci pour votre amour. Merci. Ah, je vous avais vu la notification en haut et puis vous avez cliqué. Merci. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais bien. Honnêtement, je vais super bien. Ça va. Honnêtement, là, ça va. La semaine a été rush, un peu rapide, mais l'un dans l'autre, ça va très bien, honnêtement. Je vais bien. Alors, pendant que Facebook rappelle beaucoup de personnes, hein, les milliers d'abonnés, moi, j'ai fait mes petits partages. J'aimerais en même temps que tu me répondes, hein, comment est-ce que tu vas? Hein, comment est-ce que ça va chez toi, la maison, les enfants, euh, je ne sais pas moi, tes amis, quelles sortes de nouvelles tu as eues déjà dans ce mois de décembre, qu'est-ce qui s'en vient, donne-moi de tes nouvelles, s'il te plaît. Hein. C'est très important, raison pour laquelle j'ai passé, lors de mes lives, j'ai passé près de 3 à 5 minutes juste pour pouvoir, avoir de vos nouvelles. C'est très important pour moi parce que vous êtes la première personne, vous êtes la première personne, en fait, le premier potentiel, comme je le dis. Et si vous ne partez pas bien, vous n'allez pas bien, ça va se déchiffrer dans tout ce qu'il y a comme activité, tout ce qu'il y a comme travail, coaching. Vous n'allez pas être réceptif à mon coaching que je fais ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous enquiquine un peu comment est-ce que vous allez. Dites-moi simplement dans les commentaires comment est-ce que vous allez. Hmm? Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez bien? Vos familles, vos parents, je ne sais pas moi, vos chats, vos chiens, est-ce que vous allez bien? Quand je parle de bien, est-ce que mentalement tu es tranquille, tu as la paix, tu sais ce qui s'en vient dans 2 ou 3 jours, dans 2 ou 3 semaines, dans un mois, tu sais déjà comment tes fêtes vont se passer. Est-ce que c'est vraiment pas mal de questions, je sais, mais prends une petite question et puis réponds-moi s'il te plaît. Sinon, moi, je vais bien, honnêtement, ça va. On va passer déjà, moi, dès le début du dernier trimestre, hein, de l'année, je commence déjà à prendre mes dispositions pour planifier un peu mon 2024, mon 2023. Donc, je les disais déjà planifié spirituellement, émotionnellement, euh, c'est ça, dans la formation, maritalement, familialement. J'avais déjà fait quelques planifications quand même, quelle activité qu'on allait faire. C'est vrai que certaines fois, ces plans-là, dès les premiers mois, on les met à l'eau, mais c'est très important. Comme ça, quand tu es un peu perdu, que tu veux te mêler un peu en même temps, tu sais au moins que tu as un tableau de bord. Ah, j'avais dit ça en octobre, que j'allais faire ça en juin 2023, donc il faut que je m'y attelle. Alors, mon immigrant de valeur, avant que je n'aille plus loin, le thème d'aujourd'hui, ça va être très short, hein, ça va être très court. Je vais pouvoir, on va pouvoir se parler hein, très rapidement. Je vais, donc donne-moi un coucou dans les commentaires si tu es avec moi. Moi, je vais commencer à partager aussi, hein, si toi aussi. Tu sais qu'il y a un immigrant quelque part qui s'attend à écouter, hein, qui s'attend à entendre, qui veut vraiment entendre des paroles qui vont le booster, des paroles qui vont le relever de là où il est aujourd'hui. S'il te plaît, partage-le. Hein? L'immigrant, ce n'est pas forcément quelqu'un qui habite en hexagone, non. Moi, je me dis que si tu quittes, tu quittes l'Ouganda pour aller en Afrique du Sud, tu es immigrant pareil, right? Donc, c'est très important que tu puisses donc, je ne sais pas trop qui est déjà avec moi. Donnez-moi des nouvelles si vous êtes déjà avec moi. Faites-moi un allô. Je vois qu'il y a déjà 3 ou 4 personnes qui sont connectées. Hein, merci, guys. Merci beaucoup. Hein. Merci, merci, merci. Bon, je partage tout de suite et puis on y va. Hein. Je vais partager tout de suite et puis on va y aller parce que c'est très important. C'est très important le thème que j'avais
j'avais aujourd'hui, c'était très important. Ça me, c'est ça. Donc, je l'ai publié dans le groupe, dans le, c'est ça, dans le groupe privé, hein, l'immigrant qui excelle. Donc, je continue. Ah, comment est-ce que vous allez, mes immigrants de valeur? Hmm? Dites-moi en commentaire. Comment est-ce que vous allez? Donc, ça, c'est bon. Il me reste deux derniers partages et puis je suis à vous. Hein? On va jaser, on va parler de cœur à cœur, hein? De mon cœur d'immigrante à ton cœur d'immigrant. Hein? On va jaser, on va, on va s'entretenir. C'est pas facile, c'est pas facile, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Donc, hier, si tu as regardé un peu sur mes canaux, tu as vu que je t'as vu que j'ai partagé un Welcome December. Alors, bienvenue à décembre, hein, décembre qui est quand même un mois béni pour moi, votre coach. Hein, un mois béni pour moi, votre coach. Donc, c'est très important hein, de vous dire que c'est mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est ce mois. Hein. J'attends toute l'année derrière vous, vos anniversaires, pour fêter moi mon anniversaire. Donc, j'attends 11 mois. Une fois que le mois de décembre a passé, j'attends encore 11 mois avant que mon mois d'anniversaire arrive. J'imagine que c'est pareil pour tout le monde, mais je me dis que peut-être février, août, ça arrive plus vite que décembre, parce que décembre est trop loin. Décembre est trop loin, mais écoutez, c'est comme ça que sont faites les choses. Alors, mon immigrant de valeur, un trêve de bavardage, bienvenue à décembre, décembre, le mois d'anniversaire de votre coach. Donc, c'est mon mois d'anniversaire. Je suis né le 29 décembre. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Ça dit, le 29 décembre, je nais. Et puis, le 30, le 31, le premier, un coup comme ça, j'ai un an de plus parce que je change d'année. Yeah, c'est pas plaisant, mais je suis obligée de le prendre ainsi parce que ma mère aurait dû peut-être changer. Like, je suis né le 1er janvier, comme ça, je commence l'année maintenant. Je suis né le 29 décembre. Like, yeah, I'm so lucky. Yeah, I know. Donc, je vais y aller tout de suite avec mon thème aujourd'hui, mon immigrant de valeur. Je sais que peut-être que tu t'es connecté sur la page il y a peut-être un peu longtemps, il y a peut-être pas longtemps, mais n'empêche que je vais me présenter quand même. Alors, who I am? Qui je suis? Qui suis-je? Donc, je suis Jessica, hein, Jessica Aka Quadio, la coach des immigrants. J'aime m'appeler ainsi parce que j'aime accompagner ces personnes-là. Hein. Je parle d'accompagnement. Je parle d'aider aussi. Hein. J'aime aider cette frange de personnes qui quittent leur cocon familial, qui quittent leur confort, leur cocon, qui quittent une place où ils avaient la maîtrise, où ils connaissaient le système, où ils avaient de l'expérience professionnelle qui était bon, qui, était, qui, était, qui avait des papilles dans les yeux, qui faisait tout contre vents et marées, qui quitte ce confort-là, qui quitte cette maîtrise-là et qui arrive dans un nouveau pays, hein, qui arrive dans un nouveau pays et qui là maintenant doivent se challenger, là maintenant doivent travailler sur eux, doivent réapprendre les choses, même les choses les plus basiques, right? Doivent maintenant apprendre à faire ce qui est vraiment important pour eux. Hein, tu comprends? Et c'est très important. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'accompagner? C'est vraiment de leur faire comprendre que c'est eux le potentiel, en fait.
Je les accompagne pour qu'ils prennent cette valeur-là, que c'est eux, c'est tous ces exploits qu'ils ont fait dans leur pays étaient cachés en eux, dans leur être, dans leur vie, dans leur comportement. C'était caché en eux. Et que ce n'est pas une nouvelle personne que vous soyez venu par avion, par la mer, par le bateau, par un bateau de fortune, que vous par train, maybe par la brousse, parce qu'on immigre par plusieurs chemins. Et c'est OK avec. Tu as pensé à un pays, tu as voulu habiter dans un pays, tu t'es battu, tu es dans ce pays. C'est l'essentiel. Tu es là où tu veux être. Maintenant, dès que tu es dans ce pays-là, le game change. Parce que le système est différent. Donc, j'accompagne vraiment ces immigrants-là pour pouvoir trouver leur emploi de rêve. Mais au travers de cet accompagnement-là, je vais travailler sur votre confiance en soi. Je vais travailler sur toutes ces pensées limitantes-là. On va les briser one by one. Et aujourd'hui, c'est le thème de l'un de ces modules-là que je présente dans mon cours. C'est le thème que je veux partager avec toi. Je veux partager ce thème-là avec toi, mon immigrant de valeur. Derrière tes peurs se cachent tous les exploits que tu aurais dû faire ou bien tu aurais pu faire depuis que tu es arrivé dans ton pays d'accueil. Oui, je dis, le jour où je l'ai compris, honnêtement, mon immigrant de valeur, je me suis dit que je devenais folle. Je me suis dit que c'était... Tu sais, certaines fois, tu comprends quelque chose, tu entends quelque chose, mais tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu, tu es un peu perplexe. Est-ce que... Et puis après, tu emmagasines. Après, tu cogites. Après, ça tourne dans ton cerveau. Tu te dis, mais attends, c'est vrai. C'est vrai. Derrière la porte, si aujourd'hui la peur était une porte comme ça, la peur était comme mon fond d'écran que j'ai mis une porte, et qu'on ouvrait cette porte-là, mon immigrant de valeur, ce que tu avais prévu faire il y a 1 an, peut-être te marier, peut-être fonder une famille. Tu as dit, dès que je vais arriver, je vais vraiment rencontrer quelqu'un et puis trouver cet homme-là ou bien cette femme-là pour commencer déjà nos batailles, pour commencer à travailler ensemble. Derrière cette porte-là, tu vas voir peut-être si tu es arrivé il y a 10 ans, en 2000, peut-être en 2002, non, 2002, 2012 par exemple, tu vas voir que 2014 ou bien 2013, il y avait déjà ça. Si après 3 ans de formation, tu avais voulu travailler dans telle entreprise, je n'ai pas dit, tu allais vouloir avoir un emploi. Non, parce que je parle de ton emploi de rêve. Cet emploi-là qui te fait vibrer. Cet emploi-là où tu te couches, tu te réveilles, tu dis, c'est ça que je vais faire, c'est ce travail-là que je vais faire. Donc, c'est très important. C'est très important, mon immigrant de valeur, que tu comprennes que la peur, c'est un mirage. La peur n'est pas vraie. La peur, c'est quoi? C'est lorsque aujourd'hui, Jessica, je me décide aujourd'hui à accompagner peut-être 20 immigrants. Ou bien demain, je décide de réunir peut-être une cinquantaine d'immigrants dans une salle. Dans cette journée-là, ou bien dans ce quart de temps-là, je vais les montrer, on va rédiger leur CV ensemble. On va rédiger leur CV directement ensemble, de façon pratico-pratique, leur lettre de présentation, dépendamment de où est-ce qu'ils veulent appliquer. On va faire on va sortir de leur histoire 3 histoires qui peuvent captiver l'attention d'un public avec. On va faire plein de modules
Et puis, dès lors que j'ai cette idée-là, j'étais peut-être dans une situation où, dès lors que j'ai cette idée-là, mon immigrant de valeur, maintenant, il est temps d'appliquer, il est temps de suivre le plan maintenant. Je suis comme là, est-ce que les immigrants vont venir? Est-ce que moi, Jessica Ouessia, je peux envoyer autant d'immigrants dans une salle? Qui m'écoute même quand je suis sur les réseaux? Combien de followers j'ai? Est-ce que j'ai autant d'impact? Jessica, non, tu ne seras pas capable. Avant même que le projet ne soit sur des flyers et tout ça là, parce que ça ne sera pas possible. Tu vois ce que la peur fait? De toi à moi, si je décide d'organiser un événement aujourd'hui, ceux que ça intéresse, je vais les avoir. Si je mets la bonne stratégie en place, la bonne stratégie marketing, certes, mais la bonne approche de toucher les personnes que je veux toucher, les personnes qui ressentent, les personnes qui veulent trouver cet emploi pour lequel, à chaque jour, ils gémissent, ils pleurent. Oh mon Dieu, si je pouvais trouver un emploi qui me valorise. Si je pouvais trouver cet emploi-là pour lequel j'ai quitté mon pays, un bon emploi. Et ces personnes-là, sont présentes, sont vivantes. Et puis, you know what? Je me laisse prendre par la peur. Je me donne des fausses raisons. Ah, moi, je ne suis pas aussi influente. Je n'ai même pas 1000 followers. Donc là, je risque de sortir. Pour avoir 50, là, ça sera compliqué. Qui me connaît même à Montréal? Qui me connaît ici? Alors qu'il y a des personnes qui seraient prêtes aujourd'hui à se retrouver en termes de pratico-pratique, de voir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, Jessica, pour avancer dans mon aventure d'immigration. Mais la peur va faire que je vais étouffer ce projet-là. Je vais le cacher en bas. Pas parce que je n'ai pas le temps, hein? Pas parce que je ne suis pas compétente pour, hein? Parce qu'il y a la compétence. Mais il y a ce que le maçon aussi va faire au pied du mur. Et je me fais prendre par une peur. Et puis, ce beau projet qui allait voir des immigrants, aller upgrader en confiance, aller faire un CV, ils allaient voir comment est-ce qu'on sort certains éléments par rapport à quel type d'emploi que je veux postuler. Parce que de la manière je vais réaménager ton CV, on ne va pas le prendre pour autant ton expérience en cosmétique que tu veux avoir, peut-être dans une firme comme L'Oréal. On ne va pas faire le même CV que ton CV en contrôle qualité, par exemple. C'est deux profils différents. J'attends de toi deux compétences différentes. Tu comprends? Donc, un chercheur d'emploi, un, 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 un postulant doit pouvoir avoir au moins 4 CV. Le fond est pareil, c'est la même expérience, mais comment est-ce que je sors en termes de potentialité par rapport à un affichage de poste? Ça, c'est autre chose. La peur, derrière la peur, derrière ce qui se cache, derrière ta peur, il y a tellement d'espoir, il y a tellement de bonnes choses, il y a tellement de grandes choses derrière tes petites peurs. C'est comme un miracle, tu mets le doigt dedans, c'est comme le nuage. Quand on est dans l'avion, une fois que l'avion est en train d'avancer dans les nuages, les nuages laissent passer l'avion. Et ça n'est de même pour tes peurs. Quand tu vas foncer là, ça, les nuages vont te laisser passer. La peur va te laisser passer. Va dire, je ne peux pas contenir Jessica. Je ne peux pas contenir Jessica. Elle vient trop avec la force. Je ne peux pas. Et ça se passe avec les actions. Chaque jour, il y a une action. Chaque jour, j'ai une action que je fais. J'implémente une action, bonne ou mauvaise.
courte ou longue, doesn't matter. J'avance pareil. Combien de projets dorment dans ton tiroir parce que j'ai peur? Ils vont me regarder. Est-ce que je sais parler même? Qu'est-ce que je peux dire aux immigrants qui sont déjà là? Ils ont fait leurs 20 ans, ils ont fait leurs 30 ans. C'est leur expérience. Mais moi, Jessica, toi, en tant qu'immigrant, tu as ton expérience. J'accompagne les immigrants depuis 2 ans. Je n'ai jamais écouté la même histoire avec un immigrant. Jamais. Parce que chacun a son grain, chacun a un potentiel, chacun a sa manière de faire, chacun a son charisme, chacun a ses potentialités, chacun a ses valeurs. L'une de mes valeurs quand je suis arrivée dans mon pays d'accueil, j'ai dit, moi, je ne ferai jamais de travail général. Ça, je me suis promis. Et thank God, les personnes qui nous ont accueillis, ils ont dit non. Eux-mêmes, s'ils avaient une fois fait cela, s'ils avaient fait cet emploi-là, OK. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas eu des bonnes personnes comme eux pour les guider quand ils sont arrivés. Mais quand on est arrivé, ils ont dit non, tu ne ferais pas de petits boulots. Vous êtes venu en tant que travailleur qualifié, vous allez vous qualifier pour travailler dans votre domaine. Et c'est ce qui s'est passé. Au moins, je savais ce que je ne voulais pas. Mais je savais aussi ce que je voulais. Avec mon plan que j'avais déjà classé, mon plan de carrière. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Si je n'avais pas écouté mes tuteurs, des fois, est-ce que je vais te mentir que euh, j'ai trouvé le processus long et lent. Des fois, ils voulaient prendre l'ascenseur. Ah, mais on est en train de faire tout ça là même là. Est-ce que c'est pas mieux même de commencer à chercher le travail, même si c'est un petit truc? C'est comme une femme célibataire qui dit non, je ne vais pas prendre n'importe qui. Celui qui va me respecter là, c'est avec lui que je vais embarquer. Donc, ma soeur, si c'est l'une de tes valeurs, ça va venir. Même si tu es avec la canne, ça va venir. Parce que tu as décidé. Et parce que tu vaux la peine, parce que tu es importante, ça va venir vers toi. Ça va venir vers toi, mon immigrant de valeur. Ne laisse pas tes exploits derrière la porte. Ne laisse pas tes exploits derrière des rêves. Tu as tellement à donner. Tout ce que tu as vécu là, ce n'était pas fortuit. C'était pour emmagasiner le puzzle. Est-ce que tu as fait de mauvais choix? C'est pas grave. C'est pas grave. Dans quelques temps, tu vas voir que ces mauvais choix même étaient comme un escalier pour que tu arrives à la bonne place. Donc, mon immigrant de valeur aujourd'hui, je te l'ai dit, je pense que si tu me suis tous les jours, l'une de mes peurs, c'est de finir cette vie-là avec des regrets, de ne pas avoir osé. Je voulais peut-être, je ne sais pas moi, créer une école. Je n'ai pas avoir osé avec déjà même du coaching, avec déjà même une petite académie qui réunit des immigrants à une place. L'une de mes peurs, c'était ça. Et en 2020, quand moi-même je me lançais dans ça, je ne savais pas même pas que 2 ans après, j'allais dedans, j'allais continuer, j'allais me perfectionner, j'allais m'aiguiser, j'allais devenir cette personne-là. Je ne pensais même pas. Si tu veux qu'on soit vrai, je me suis lancée dedans comme ça. Je savais que je savais enseigner. Je savais qu'on m'écoutait. Je savais que quand je parle, je captivais.
Mais je ne savais pas que j'allais pouvoir aider des personnes. Facebook, là, il y a combien de pages? Il y a combien de profils? Mais à chaque publication, j'aurai au moins un like. Ça veut dire qu'il y a une personne à qui ça résonne, mon message résonne. Un immigrant de valeur, ne laisse pas cette porte-là se refermer sur toi. On peut avoir fait des erreurs, ce n'est pas plus grave que ça. On peut avoir pris des mauvaises décisions, ça fait partie du game. On peut être arrivé, avoir suivi les mauvaises personnes, ça peut arriver. Mais on peut toujours reprendre de là où on est quitté. On peut toujours renverser la tendance. On peut toujours ouvrir la marmite pour que la vapeur sorte. Tu as juste à le décider et de te faire accompagner par les bonnes personnes. Tu m'aurais dit, Jessica, prends un coaching pour élever ton mind. J'ai dit, moi, je suis déjà esprit que toi. Il y a 10 ans, on m'aurait dit, Jessica, tu vas mettre l'argent dans ça pour avoir le leadership que j'ai aujourd'hui. J'avais dit, cette personne avait bouffé mon argent. Mais non. Moi, je vais doucement. J'y vais tout doucement, mais sûrement. Sûrement, tranquillement. Donc, mon immigrant de valeur, c'était c'était vraiment ça. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu laisses tous ces exploits-là. Ton mariage, dans ton pays d'accueil. Fonder une famille dans ton pays d'accueil. Ouvrir ton entreprise dans ton pays d'accueil. Entreprendre dans ton pays d'accueil. Aider les pauvres dans ton pays d'accueil. Aider les drogués dans ton pays d'accueil. Tu vois tout ce qui est derrière. Tu vois l'impact que tu peux avoir. Mais si tu t'arrêtes à, est-ce que je sais parler? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce que je suis intelligente même? Est-ce que les gens même peuvent compter sur moi? On ne va jamais voir. Tu ne vas jamais aider un drogué. Tu ne vas jamais dire à un drogué que, hé, même moi-même là, j'étais alcoolique, j'étais ci, j'étais ça. Mais aujourd'hui, me voici. Tu ne peux pas. Je crois que tu es capable, mon ami. Je crois que tu es capable. Je crois que tu peux faire beaucoup de choses. Alors, vas-y, lève-toi. Si tu as besoin d'accompagnement, écris-moi. Je suis disponible, écris-moi. C'est vrai que là, j'ai mes examens, je suis moins... euh, mais je vais te répondre pareil. Je suis là. On va pouvoir marcher. Raison pour laquelle je ne parle pas je parle certes de coaching, de programme, mais je parle d'accompagnement. D'accompagnement. De marcher main dans la main avec toi. Allons-y. Let's go. Tu comprends mon immigrant de valeur? C'est très important. C'est très important que tu ne laisses pas tous ces exploits-là derrière une porte même qui n'est même pas vraie. Ce n'est pas une vraie porte. Ce n'est pas une vraie porte. C'est comme un rideau, tu as juste à l'enlever et puis tu vas voir tout ce que tu aurais pu faire, tout ce que tu vas faire. Et si tu n'arrêtes pas, si on ne s'arrête pas pour en décembre 2023, moi je serai encore là. Je vais faire ce live-là encore. Je ne sais pas vendredi, si ça serait un vendredi, mais je vais faire un live. Et puis on va se parler. Tu comprends mon million de valeur? Keep calme. Tu as compris? Garde ton calme. Va chercher l'accompagnement qu'il te faut. Envoie-moi un message. On va se parler en entretien. On va jaser. On va communiquer. J'ai été à ta place. J'ai été là où tu es. C'était difficile. J'ai été là où tu es. Je me demandais même, est-ce que moi aussi, j'allais impacter dans mon pays?
surtout avec ma couleur de peau. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce que tu veux faire pour la nation qui t'a accueilli? C'est ça qui doit te parler. C'est ça qui doit te faire bondir de ton lit pour te dire, hé, ça là, je veux le faire. Et ça prend à implémenter, à planifier et puis à suivre le plan. Je vais finir une session dans 2 semaines. Une session à l'université dans 2 semaines, la dernière session. Je t'assure, mon immigrant de valeur. Au début, quand le professeur est en train de donner le plan de cours, tu te dis, ah, en quelle année on va arriver là-bas? Il te dit, à la 2e semaine, vous allez avoir des cas, à la 3e semaine. Mais tous ces plans-là, si je te montre un plan, on a déjà fini. Parce qu'ils respectent leur timing. Ils savent qu'à la semaine 2, je dois donner les cas aux étudiants pour qu'ils commencent à travailler. À la semaine 4, les étudiants doivent remettre le cas. Là, lundi, j'ai un cas à déposer. On m'avait donné ça depuis 3 semaines. L'une des choses que tu dois faire, c'est de respecter le plan. Au moins pour une période. On respecte pendant 1 an. Si ça ne donne rien, ça ne donne rien. Mais au moins, tu as été focus. Mon immigrant de valeur, c'était vraiment mon message d'aujourd'hui. Ne laisse pas la peur. Combien de personnes sont au cimetière avec leurs exploits? Qu'est-ce que les autres immigrants vont dire? Ils vont se moquer de moi. Moi aussi, je donne conseil. Moi aussi, je coach. Mais je t'assure que quand tu vas te lever, c'est avec fierté qu'ils vont te regarder de loin. Ils vont éviter de le dire, mais ils seront fiers de toi. Ils seront contents. Tu vas impacter leur vie. Alors que toi-même, tu ne te retrouves pas, hein, mais tu vas impacter leur vie. Tu as juste à te faire accompagner. Écris-moi un message, s'il te plaît. Je vais t'envoyer mon lien de rendez-vous. On va prendre un temps. On va jaser. L'accompagnement est très accessible. C'est très accessible parce que j'ai été aussi nouvelle immigrante. Et en ce moment-là, je n'avais pas les moyens. Aujourd'hui, j'en ai, mais en ce moment-là, je ne pourrais pas dire je vais me prendre un accompagnement. Mais aujourd'hui, je recommande à tous les nouveaux immigrants de se faire accompagner. Comme ça, on ne tombe pas dans les mêmes pièges. Et puis, on a un plan clair, une stratégie claire. On fait A, B, C. Si ça ne marche pas, on va commencer avec D, C, D, E. That's it. Mon immigrant de valeur, je ne sais pas si tu as des questions. Je vais aller dans des lives. J'ai parlé aujourd'hui avec mon cœur. J'ai parlé avec tout ce que j'ai. Je ne sais pas si tu as des commentaires. Oui. Allô, Ono, merci. Merci infiniment d'être avec moi. Bonjour, bonjour, ma belle. Merci infiniment d'être avec moi. C'est ça. Donc, mon immigrant de valeur, c'était vraiment mon petit message aujourd'hui. Hein? C'était vraiment mon petit message aujourd'hui. J'espère que ça t'a touché. J'espère que ça t'a fait plaisir, ça t'a impacté. Hein? Et puis, on aura l'occasion d'échanger, toi et moi. On aura l'occasion. 2023 n'est pas encore arrivé. On peut commencer, on peut déjà planifier notre 2023 là, tranquille. Toi et moi, on va mettre là. Maintenant, si ça va marcher. On va se réajuster en milieu de chemin. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu n'as pas encore trouvé ce que tu es venu chercher dans ton pays, cherche. Cours toujours, cherche. Mais chercher dans le brouillard comme ça, ne le fais plus. Cherche avec une bonne stratégie. Et je vais pouvoir t'accompagner avec cette stratégie. C'est bon, mon immigrant de valeur, merci. Hein, merci, Honorine, d'avoir été avec moi. Je n'ai pas les autres noms, mais je vous dis vraiment merci. Merci infiniment. Hein. J'apprécie énormément pour vos commentaires. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Il y a de belles nouvelles qui s'en viennent. Hein. Là, comme je te l'ai dit, je suis un peu en train de finir cette session-là avec brio. Hein. Et puis, dès que je finis ça, on va pouvoir se voir, on va pouvoir organiser plein d'affaires. 2023, je t'ai dit, ma planification est déjà faite. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ma planification est déjà faite. Allez, merci encore, mon immigrant de valeur. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi.
Hein. Désolée encore pour le petit retard. Hein. J'ai eu un petit contretemps, mais c'est ça, c'est les aléas d'être mère de famille, employée et puis chef d'entreprise en même temps. Certaines fois, ça ne va pas matcher comme il faut, mais l'essentiel, j'ai fait mon live, l'essentiel, c'est d'avancer pareil. Allez, merci beaucoup, porte-toi bien et puis on se dit à bientôt, mon million de valeurs en inbox, s'il te plaît. Allez, bisous, bye.